Midi vivant, éco-jardinier et compagnie. Wow, calme. Bien le bonjour, je disais. Ah, une petite vidéo, on va commencer très léger, avec une blague. Elle est peut-être pas drôle, mais au moins ça reste une blague. C'est notre bon président qui va en Suisse, accompagné de ses amis grands patrons de l'industrie, pour aller faire un tour à la banque, hein, par exemple. Puis à un moment donné, sur le chemin, il bloque sur un gros bâtiment. Peut-être après le premier type qui se pointe comme ça, il fait mais c'est quoi ce bâtiment là? Bah c'est écrit dessus, qu'il leur répond. C'est le ministère de la Marine. Bah vous rigolez, vous avez 3 bateaux qui se battent en duel sur le lac. Et alors? Je vois pas de quoi ça peut déranger. Chez vous en France, vous avez bien un ministère de l'Agriculture. Elle est pas drôle? Ah. Bah non, c'est pas drôle. Et comme ça peut m'arriver assez régulièrement dans l'année, je suis parti une petite semaine bosser un petit peu plus au nord que le nord d'où j'habite. Puis bah, je reviens en France et je vois ce qui s'est passé sur les réseaux. Alors, c'est pas passé ou c'est très très peu passé, très vite fait entre deux infos au JT, d'après ce que j'ai compris de ceux qui regardent le JT. Donc le journal télévisé apparemment n'a pas relayé cette information-là. Mais depuis quand pour une dermatose, une maladie où 95% des animaux, des vaches qui sont touchées survivent, une maladie qui n'est pas transmissible à l'homme, depuis quand on doit abattre 208 vaches, dont des gestationnaires, qu'on envoie des CRS parce que les gens qui ont du bon sens et du savoir-faire, du savoir-vivre, bah non, ils disent pas d'accord et je les comprends, je vais pas les blâmer. On envoie les CRS, les hélicos et la totale, tout ça pour tuer 208 vaches et non mais on est où, on est quand là? Alors la blague que j'ai fait à la base, c'est l'adaptation d'une blague que j'ai captée dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. Parce que je suis sur des chaînes d'histoire, enfin j'aime bien la culture pour ceux qui me connaissent. Et c'était l'humour contre le nazisme. Parce que la chute contre le général allemand, c'est bien vous avez bien le ministère de la justice. Bah ouais. On a un ministère de l'agriculture, mais il est là pour tuer l'agriculture, comme les nazis étaient là pour tuer la justice. En déportant tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec le régime, tous ceux qui n'avaient pas la bonne couleur de peau, la bonne religion. Enfin, on est encore dans ce monde-là, malgré l'histoire passée. Quand j'étais au collège, je me disais, ouais, l'histoire, les cours littéraires, parce que je suis un peu scientifique, c'est nul. Et je ne considérais pas l'histoire comme de la science, alors que ça en est. Il y a de la recherche et tout là-dedans. Mais je ne comprenais pas pourquoi on nous donnait des cours d'histoire. Alors un jour j'ai posé la question, on m'a dit c'est pour pas oublier. Bah apparemment il y en a qui n'ont pas écouté leur maîtresse ou du moins ils les ont peut-être épousées. Hein, parce que monsieur notre président, je sais qu'il n'aura jamais ce message-là. Hein, je suis une trop petite chaîne vidéo, j'ai pas 300 000 abonnés, j'ai pas 1 million d'abonnés. Je remercie grandement les presque 400 personnes qui me supportent. Je sais, je suis pas drôle aujourd'hui, je suis entre de la tristesse, de la colère, de l'espoir aussi. Hein, parce que, d'espoir, mais qui passe par une grande période de peur aussi avant. C'est quoi qui veulent programmer ces gens-là? Une mondialisation, une Europe ou une guerre civile? Je crois que les trois vont dans le même sens en fait. Donc, leur Europe, leur mondialisation, il n'y a personne qui en veut à part ceux qui ont du fric, quoi, et ils sont minoritaires. Qu'est-ce qu'on fait là? Baisser tous notre froc. Enfin, ouais, je suis vulgaire, comme je dis, je suis en colère, j'ai envie de pleurer. Alors que je suis même pas éleveur, hein, c'est nul. Donc voilà, excusez-moi, c'est une vidéo psy pour moi. C'est une cure parce qu'il faut que ça sorte. Comme on dit en anglais, let it go. Faut pas que je garde ça en moi parce que ça me... Ah.
je serais prêt à faire des bêtises. Et ouais, non, franchement, là, je sais pas où on va. Quand je regarde, je suis originaire de l'Avesnois, donc je suis un ami qui fait des photos dans la forêt de Mormal. Quand je vois la gestion de l'ONF qui est là pour faire du bois industriel, à faire abattre tous les troupeaux de biches, de cerfs, de chevreuils, de sangliers, à donner des autorisations, même des ordres à abattre à l'étante, donc la femelle du sanglier. Le sanglier est une société, vivant société matriarcale, donc de faire abattre les femelles alpha. Le but c'est clairement, purement simplement parce que c'est des bestioles qui, ça abîme des parcelles, hein, ça mange des plantes. Ouais, enfin c'est en même temps cette pression-là qui fait que justement on a une belle forêt sauvage et pas des trucs en ligne droite, monoculture qui chopent dès qu'il y a un petit parasite, un petit insecte, une petite maladie, tu es obligé de faire des coupes franches. Bah, c'est ce qu'ils visent. Parce que bah, ça, les coupes franches, après ça part en bois énergie, ça justifie le réchauffement climatique, donc il faut encore faire des coupes franches. Ouais, c'est le monde qu'on nous organise pour demain, bah j'en veux pas. Désolé de vous pourrir les fêtes, les préparatifs et tout ça, je sais que c'est le mois de décembre. Bah, comme j'avais déjà publié sur Facebook, je vous le dis, il faut que ça sorte. C'est une période où on se veut célébrer l'amour, c'est une fête chrétienne. Hein. J'ai eu une éducation, même si je crois plus, si j'ai plus de religion aujourd'hui. C'est dans les valeurs françaises du moins, hein, même pas nationaliste, hein, je parle vraiment, enfin je suis peut-être un peu nationaliste, chauvin plutôt, parce que je ne m'identifierai jamais ni à la droite et encore moins à ces extrêmes. Je suis, comme je dis, hein, je suis une pastèque, hein, je suis vert à l'extérieur et plutôt rouge à l'intérieur. Bon, c'est pareil quand je vois comment on discrédite les opinions sociales parce que on confond communisme, anarchisme et bolchevisme. Bah non, c'est pas la même en fait. C'est encore une fois, le bolchevisme, c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui. Hein. Une bande d'oligarques qui ont le pouvoir et bah, bientôt on va tourner au ticket de rationnement de toute façon. C'est ce qui nous attend. Hein. On n'aura plus de monnaie en espèces, on n'aura plus que de la monnaie numérique. Donc tout sera fliqué, on ne pourra plus rien dépenser pour se faire plaisir sans devoir le justifier. Le jour où tu veux faire un crédit, bah, on pourra analyser toutes tes dépenses. Ah bah non, vous êtes un petit peu trop dépensier, on a peur que vous ne remboursez pas, et puis bah, tu n'auras plus accès à rien. Et seuls ceux qui ont déjà un patrimoine pourront profiter. Et puis bah, si tu es comme moi, que tu pars de rien, que tu es un sans-dents, ben, reste-y à ta place. Si tu veux monter, il y a déjà des gens là-haut, donc non. Ben, moi, je veux pas monter. Hein. Je veux que les gens qui sont tout là-haut, ils redescendent un petit peu sur terre et qu'ils se rendent compte du mal qu'ils font, de la violence. Parce qu'ils sont peut-être pas méchants, hein. Ça, j'en doute pas une seconde, qu'ils sont bourrés de plein de bonnes intentions comme vous et moi. Je suis peut-être un peu idyllique, hein, un petit peu hippie, un petit peu trop babacool sur les bords. Mais je suis persuadé que ces gens-là, ils sont persuadés de bien faire, comme Hitler. Même lui, je suis sûr qu'il était persuadé de bien faire, cet abruti. Mais non, moi j'en veux pas. Et oui, je fais vraiment la comparaison avec ce personnage de l'histoire, avec ce bonhomme de l'histoire, bien que je ne l'ai pas vécu, bien que je sache peut-être pas de quoi je parle assez bien, hein, je sais pas. C'est vrai que je suis pas quelqu'un qui soit réputé pour être cultivé, paraît-il. Hashtag sarcasme ironique. Hein. Donc ouais, non là franchement, j'ai envie de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Ça fait longtemps que j'ai pas publié parce que je travaille sur un projet, un gros projet qui vise à construire le monde de demain. Et quand je vois ça, je me dis qu'on va y être. Dans mon projet, alors c'est un projet artistique, une œuvre littéraire, un essai, une vidéo, un podcast. Vous appelez ça comme vous voulez. Je suis pas là pour... J'ai jamais aimé les étiquettes. Mais ouais, j'ai programmé dans ce futur à venir, donc je parle de 2060, que ouais, il va y avoir des moments durs pour y arriver. Mais je pensais pas être aussi près. Et là, quand je vois les infos, je crois que oui,
c'est beaucoup plus proche que ce que je pensais. Tu vois, j'étais un peu pessimiste sur les dates. Je parlais de 2060, que le monde serait déjà reconstruit quand même avec une nouvelle façon de faire, parce que les énergies vont manquer, parce que la nourriture va manquer, les volontés, l'argent, enfin voilà, tout tôt ou tard risque de s'effondrer si on continue sur le même format. Ça, je le cache pas, que je pense depuis, je crois que depuis que j'ai 15 ans, hein, c'est au moins la 75e fois que je le dis. Et je suis pas devin, je suis pas futurologue, bien que j'en suive pas mal. Donc futurologue, c'est par contre plus de la science que lecture dans des boules de cristal, hein. On analyse le passé et les indicateurs, un peu comme la météo, hein, ça. Les futurologues, eux, contrairement à la météo, ils ne s'amusent pas à donner une date, mais ils s'amusent à donner des statistiques de ce qui peut se produire, de quelle période ça va se produire, mais de ce qui peut. Donc des fois, les gens écoutent les futurologues et ils font en sorte que ça se produise pas mal, pour leur donner tort. Et tant mieux. Ça veut dire que c'est une science utile. Mais la plupart du temps, ouais, c'est des gens qui sont pris pour des rigolos, parce que ouais, on nous annonce la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde, hein. C'est pas l'apocalypse qu'on parle. C'est juste la fin du paradigme de l'hyperconsumérisme, de l'hyperconsommation, de l'hyperproductivité, du burn-out, de un suicide tous les 2 jours chez les agriculteurs, de 5 tentatives de suicide par jour, putain. Et un mec qui a bossé toute sa vie, depuis même plusieurs générations, pour se fabriquer un cheptel, on lui bousille tout pour une putain de dermatose, quoi. T'emmènes tes enfants à l'école, tu vas les rechercher le soir, l'école a brûlé avec tous les enfants parce qu'il y en a un qui a éternué. Je compare pas les enfants à des vaches, je compare des vies avec des vies. Alors je sais, je suis anarchiste, je mets pas plus de valeur à la vie d'un enfant qu'à la vie d'une vache. Ah ouais, je suis un gros connard. Mais c'est ma façon de voir le monde. Alors je réagis à chaud, je ne devrais surtout pas. Je devrais au moins laisser passer une nuit avant de tourner ça. Peut-être que je vais me laisser une nuit avant je vais faire un montage, je ne sais même pas si je vais parler de montage, et je vais publier ça comme ça, sans générique, sans rien. Parce que bah ouais, là c'est... Je suis toujours vrai dans mes vidéos, mais alors là plus que jamais, quoi. Alors si vous connaissez pas, là ici c'est Yuki, c'est pas mon Icare, je suis pas à ma maison. Je suis de retour en France, mais je suis pas loin des Ardennes. Chez mes amis et frères et sœurs de Hollande, qui vivent en France maintenant. Et c'est leur toutou, Yuki, petite mémère. Ouais, j'avais besoin de me mettre au vert pour digérer, parce que après ma semaine, là, je m'étais mis pour faire une sieste, tout simplement, une grosse semaine. J'ai une tendinite au bras, faire des mouvements répétitifs, du ponçage, toute la semaine, rien d'autre. Même pas une découpe, pas une défonçage, travail de menuisier, petite main, on va dire. Pour une grosse entreprise, très célèbre pour le trou dans la couche d'ozone, pour le téflon et tout, et les autres PFAS qui... Hein, voilà, je ne citerai pas ce qui passe au-dessus de l'eau qui nous permet de traverser, hein, du pont. Ah, si, je l'ai dit. Mais voilà, j'ai bossé pour eux. Et ouais, tu vois, pas de dogme, comme je le dis. Mais ça m'a pas empêché de partager ma vision du monde avec les employés, qui étaient très ouverts. Pas parce qu'ils sont employés chez eux que c'est tous des gros pollueurs terminés et des méchants, comme je disais, ça n'existe pas. Ouais, bah, je vais peut-être contaminer quelques personnages avec ma vision du monde. Donc bah, j'ai peut-être bien fait d'y aller quand même. Et puis ça me fait des sous. Pas qu'en période de Noël, je suis pas dans l'hyperconsumérisme. La plupart des cadeaux, ça va être des trucs entre guillemets gratuits, fait maison le plus possible. Mais bon, voilà, il y a toujours un petit peu du repas à faire. Bien que j'ai des canards et des oies, je ne les engraisse pas, donc si on veut du foie gras à table, il faut l'acheter. Si on veut du saumon, ben, j'ai pas de rivière dans mon jardin, donc il faut l'acheter. Artisanal, hein. Pas acheter ça sur Carouf ou plein champ. Quand même pas déconner. Mais voilà.
Bon, bah sur ce, je vous dis plus que jamais attention à ce que vous vous mettez dans le corps. Achetez local, achetez circuit court, faites vivre les artisans, les artisans du vivant, les paysans, les agriculteurs, les fermiers. Ils ont besoin de vous. Et c'est pas en allant chercher vos affaires en grande surface ou des trucs importés, machin, que vous allez aider les gens qui vous permettent d'avoir à manger tous les jours quand même. C'est la grosse mission, hein. Si les mecs qui se suicident, c'est pas parce qu'ils aiment pas leur métier, ils sont passionnés, ils adorent ça. Ils savent le poids qu'il y a sur leurs épaules de nourrir la planète. Mais on est dans un pays qui était réputé être le grenier de la France, le grenier de l'Europe. Un pays qui exporte tout et on n'a plus rien à manger pour nous. On achète des trucs fabriqués par des gens dans des pays étrangers où bah ouais, c'est estampillé bio, mais le bio de France et le bio d'Espagne, c'est pas le même. Le bio du Maroc, c'est encore un truc différent. Et encore, quand je dis bio, ils utilisent encore des pesticides, ils utilisent encore des fongicides et tout ça, même si c'est des produits naturels. Un poison reste un poison. Donc si vous connaissez des agriculteurs, des apiculteurs, des éleveurs, des maraîchers, des petits artisans ou des fermes qui font la transformation directement de leurs produits avec une petite boutique, c'est peut-être un petit peu plus cher à l'achat. Mais croyez-moi, à très court terme, c'est beaucoup moins cher que ce qu'on va devoir payer si tous ces gens disparaissent. Parce que voilà, aujourd'hui dans les écoles, parce que je parle du ministère de l'Agriculture, mais dans l'éducation, on n'a pas non plus anticipé le fait que tous les agriculteurs qui partent à la retraite ne sont pas remplacés, que ça demande donc d'avoir des fermes encore plus grandes, donc encore moins de gens qui travaillent et encore plus de machines qui polluent, qui vont faire le job à la place, des ouvriers non qualifiés qui vont faire un boulot tout dégueulasse, et c'est ce que vous allez avoir dans vos assiettes demain. Donc vous allez le payer prix fort, parce que c'est votre santé qui va être mise en jeu, c'est la santé financière du pays qui est en jeu, c'est votre santé financière qui va en payer le... Ouais, finalement, faire des économies, c'est d'acheter plus cher aujourd'hui, local, français, le plus que faire se peut. Et ouais, circuit court, c'est le top. Parce que les mecs, ils peuvent éliminer les marges que se prennent les grands patrons de ce monde qui... Ouais, ils ont assez d'argent, j'ai pas envie de leur en donner davantage, quoi. Donc déjà qu'on nous tape dessus de tous les côtés, même sur la facture d'électricité, quand tu prends entretenir le réseau pour le renouvellement, pour une cause écologique, parce qu'on développe le véhicule électrique, parce qu'on développe l'énergie solaire, l'énergie éolienne. Sur cette excuse-là, en fait, il y a 80% de ce qu'on paye pour ça qui part directement dans la poche de l'État. C'est encore un impôt, une taxe cachée. On nous tape de tous les côtés, on accuse les charges sociales, on accuse les écoles, on accuse les hôpitaux de coûter trop cher. Mais quand on regarde l'évasion fiscale et qu'on regarde la dette de notre pays, paf, ça se comble. C'est encore les grands patrons qui possèdent tout, ils payent rien. Sous prétexte qu'ils donnent du travail à tout le monde. Oui, patron, tu nous donnes du travail. Oui, patron, tu nous donnes de l'argent pour qu'on ait une maison, pour qu'on ait des vêtements. Oui, patron. Ouais, je prends un accent stéréotypé afro-américain, des champs de coton volontairement. Et parce que c'est toujours le sentiment que j'ai eu. C'est pas pour rien que j'ai quitté le salariat, je m'y suis même pris très très tard. Mais j'ai jamais cru que le salariat allait me proposer la liberté, mais plutôt au contraire, quoi. Pour avoir un salaire, tu es obligé d'avoir une voiture, donc de l'essence, donc une assurance, donc de l'entretien. Donc ça te coûte des sous. Donc si tu perds ton salaire, tu perds ta vie. Voilà, tu as des chaînes au poignet, tu as des crédits à rembourser, des abonnements de téléphone. Voilà, tout ça, c'est des petites chaînes qui se mettent à nos coups, à nos poignets, à nos pieds. C'est des boulets qu'on traîne.
Et t'as pas le choix, il faut que tu travailles pour le grand patronat aujourd'hui, parce que même quand tu te mets dans le salariat, je vois même ceux qui anticipent, hein, le RSE, comme je le conseille, hein, il y en a beaucoup qui déposent le bilan parce que quand le RSE leur tombe dessus, ils n'étaient pas informés ou ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Oui, tu donnes un tiers de l'argent que tu gagnes. Et je dis bien que tu gagnes chiffre d'affaires, hein, pas bénéfice. Hein. Ça, c'est tous les ans, ça tombe. Si tu fais pas une marge supérieure à au moins un tiers, ta boîte, elle dépose le bilan et puis c'est tout. Donc, quand tu es entrepreneur, un petit, sans dents, encore une fois, faut que tu restes à ta place parce que les grands patrons, t'inquiète, eux, ils savent gérer. T'inquiète, ça va bien se passer, ouais. Ça fera mal un tout petit peu au début. Après, on s'y habitue. Moi, j'ai pas envie de m'habituer à un monde qui tue. Tout. Que ce soit le climat, que ce soit la biodiversité, que ce soit le bonheur chez les gens, la joie de vivre. Donc ouais, je pourris l'ambiance un petit peu avant les fêtes. C'est mon téléthon à moi, c'est... ouais. Il faut aider, hein, les gens qui sont dans le besoin, donc téléthon, j'ai rien contre. Moi personnellement, j'ai pas les moyens, donc je ne donne pas chez eux. Le peu de moyens que j'ai, je préfère le donner aux vivants. Ceux qui font vivre les gens de par leur passion, leur métier, leur savoir. Et ces gens-là, c'est principalement des agriculteurs. Donc, force et honneur à vous. Condoléances à vous et à vos proches. Condoléances aux proches de ceux qui sont partis. Et puis, faites attention à ce que vous mettez dans la terre. Respectez-vous tous, s'il vous plaît. Et à tantôt.